Ça fait 2 ans que je n'ai pas acheté un seul vêtement neuf. C'est-à-dire que depuis 2 ans, l'industrie de la mode aurait pu s'arrêter de produire des vêtements, je ne l'aurais pas remarqué. J'ai créé une entreprise qui permet de bien s'habiller tout en réduisant le gaspillage textile. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de l'impact social et environnemental des entreprises, j'étais au lycée et j'écoutais la fondatrice d'une marque de cosmétiques qui exprimait sa vision de l'entrepreneuriat. Elle disait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question d'avidité personnelle ou d'argent, mais d'une question de responsabilité et de bien commun. Alors, j'ai compris aussi après coup que c'était la première fois que je me faisais avoir par le greenwashing, mais peu importe. À l'époque, ça m'a permis de me poser la question de la place que je voulais occuper dans la société. J'étais désormais convaincue que les consommateurs, comme les entreprises, avaient un pouvoir fort pour construire un monde plus responsable. Et en fait, l'entrepreneuriat m'apparaissait déjà comme une opportunité inédite pour façonner ce monde de manière plus juste. Alors, avec le recul, c'est pas non plus absurde que ces paroles aient fait écho en moi, parce que j'avais été sensibilisée à l'écologie bien plus jeune, dès la maternelle en fait, puisque la maîtresse avait installé dans la cour de l'école un compost où on pouvait ramener son sachet de thé de la maison pour alimenter le compost. Et je crois que c'est à partir de ce jour-là où j'ai commencé à poursuivre tout le monde pour le moindre sachet de thé qui partait accidentellement à la poubelle. Et puis ma mère aussi, qui est médecin, nous avait vraiment sensibilisés à l'impact de l'alimentation sur la santé. Et donc elle achetait exclusivement des produits bio. Alors c'est sûr qu'à l'époque c'était un peu marginal, et c'était moins marrant quand dans la cour de l'école, les autres enfants sortaient leur Kinder et que moi j'étais là avec mes amandes et mes raisins secs. Mais en même temps, c'était un peu visionnaire quand on voit qu'il y a aujourd'hui des rayons bio dans absolument tous les supermarchés. Et donc j'étais au lycée et je m'intéressais déjà à la mode. J'avais fait un stage pour une grande marque, mais j'étais revenue avec un sentiment un peu mitigé. D'un côté, on m'avait vendu du rêve, mais de l'autre, on m'avait tellement parlé business que je me disais, mais comment je vais bien pouvoir m'épanouir dans une industrie qui ne vend finalement que l'illusion d'un monde meilleur? Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, je fais attention à ce que je mange, à ce que je jette. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire attention à ce que je porte? Et en fait, en approfondissant un peu cette question, je me suis rendu compte que le manque de transparence des marques cachait une réalité vraiment sombre. En fait, derrière la production de nos vêtements, il y a des couturiers, ou plutôt des ouvriers textiles, qui sont payés des salaires de misère. Les usines sont parfois tellement délabrées qu'elles en viennent à s'effondrer. Et puis, avec la crise du Covid-19, on a bien vu que les marques occidentales ont tellement de pouvoir, elles peuvent mettre la pression sur leurs sous-traitants et décider du jour au lendemain de ne plus les payer. Alors, je parlais des ouvriers textiles, mais en fait, 80% sont des ouvrières qui peuvent être victimes quotidiennement, sur leur lieu de travail, de harcèlement moral et sexuel. Et puis, on a aussi découvert que certaines enseignes très connues se fournissent dans des camps ouïghours. Et puis à ça, il faut ajouter l'empreinte environnementale de l'industrie de la mode, puisque c'est une des industries les plus polluantes. Donc si on prend un jean, par exemple, pour produire un seul jean, il faut 11 000 litres d'eau. C'est comme si vous preniez 285 douches. Et puis si on recommande de laver son jean avant de le porter, c'est parce qu'en fait il est encore empreint de produits toxiques qui, à côté des usines de production, vont aller colorer les fleuves, contaminer les habitants autour des usines. Et puis ensuite, il y a l'empreinte carbone. Alors si on prend un jean made in Tunisie, par exemple, ça paraît très simple et relativement proche de nous. Mais en fait, le coton, il va pousser en Inde, il va être tissé au Pakistan, puis teint en Chine, et il va effectivement être assemblé en Tunisie, mais avec des rivets australiens, des fermetures éclairs du Japon, des boutons de RDC. Et finalement, ce jean, il aura fait 1,5 fois le tour de la Terre avant d'arriver sur un rayon. Et puis ensuite, il sera acheté par des Occidentaux finalement ignorants, comme je l'étais. Loin des yeux, loin du cœur. Alors j'ai essayé de réfléchir à ce que ça représentait pour moi de faire du shopping, et je me suis dit, c'était d'abord une façon de m'exprimer, c'est vrai, et puis de passer un bon moment, un moment de complicité avec mes proches, mais qui nous rendait malgré tout complices de l'exploitation humaine et du désastre écologique. Alors, vous allez me dire, aujourd'hui, les marques éco-responsables fleurissent, et tant mieux. Mais le problème, c'est que le discours marketing est toujours le même. Pousser à la consommation.
Et ces marques, malgré tous leurs engagements, elles passent à côté du problème systémique de l'industrie de la mode, celui du gaspillage textile. Plus de 100 milliards de vêtements sont produits chaque année. Alors que si on s'arrêtait maintenant de produire, on pourrait vêtir encore les 5 prochaines générations. J'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on se laisse entraîner dans ce système ? Pourquoi est-ce qu'on accepte qu'on nous vende du prêt-à-jeter et qu'on nous pousse à racheter davantage ? En fait, je crois que c'est le manque de sens que l'on met dans nos achats. Alors c'est vrai qu'on est mal influencé par les marques qui veulent nous faire croire que c'est normal d'acheter un t-shirt à 4,99 €, mais quelqu'un en paye le prix. Et donc c'est finalement ce manque de recul sur l'impact de nos achats qui va entretenir ce gaspillage permanent. On achète, on jette, dans le pire des cas, et au mieux on accumule. Alors quand j'étais enfant, j'adorais piquer des vêtements à mes parents et à mes proches, et je leur demandais toujours de les garder pour moi, pour quand je serais grande. Et il y a à peu près 3 ans, je me suis rendu compte que ça y est, j'étais grande, et que finalement, j'avais tous ces vêtements dans mon placard qui s'étaient accumulés, parce que ces vêtements, je ne les mets pas, je ne les donne pas, je ne les jette surtout pas. Et pourquoi ? Parce que j'y suis attachée. Parce qu'en fait, ça fait des années que je garde ces trésors en me disant que je pourrais un jour les remettre à ma taille, les retravailler pour qu'ils soient à nouveau à la mode. Et donc, j'avais des tas d'idées, mais pas les compétences pour passer à l'action. Mais je me suis rendu compte qu'elle était là, finalement, la ressource textile la plus éco-responsable. Près des yeux et près du cœur. Alors, c'est après toutes les réflexions que je viens de vous partager que j'ai eu l'idée de créer une marque qui permette de faire transformer ces vêtements à partir d'un patron sur mesure. Donc le concept, c'est de choisir parmi un catalogue de patrons qui a été conçu spécialement pour transformer une pièce en une nouvelle pièce. Et ensuite, on va être mis en relation avec un couturier partenaire qui, lui, va adapter le patron parfaitement à notre morphologie. Dès que j'ai eu cette idée, ça a été vraiment un déclic dans mon envie d'entreprendre et de m'engager pour une mode plus responsable, comme j'en souhaitais en fait depuis longtemps. Alors en 2019, ça faisait déjà 1 an presque que j'avais cette idée, j'étais encore à la fin de mes études, mais j'avais envie de concrétiser les idées que j'avais. Donc j'ai appris à coudre un peu toute seule, j'ai commencé à transformer mes vêtements. Et puis alors rapidement, cette compétence en couture, ça m'a permis de mieux comprendre toutes les questions techniques liées à la création d'un vêtement. Et puis rapidement de coudre mes premiers prototypes. Aujourd'hui, je travaille avec un styliste et plusieurs couturiers. Et je viens de lancer mon site internet ainsi que ma marque Renaissance Upcycling, donc le service qui permet de faire transformer ses vêtements à partir d'un patron sur mesure. Alors je viens de prononcer le mot upcycling, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est le fait de revaloriser un matériau existant en augmentant sa valeur. Donc dans mon cas, le fait de prendre un vêtement qu'on ne met plus, pour être considéré comme un déchet, et de lui donner une seconde vie. Alors le mot, il est récent, il est peut-être peu connu, mais le concept, lui, il n'a rien de nouveau. J'ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère des costumes de la marine de mon grand-père qui avaient été pré-découpés, décousus, tout prêts pour être utilisés et refaire des vêtements pour ses enfants dedans. Donc en fait, j'ai trouvé ça incroyable à quel point la récupération, à l'époque, c'était juste du bon sens. On savait en fait que le textile, c'était une ressource chère et précieuse, et on avait conscience du travail que représente la confection d'un vêtement. Alors, l'objectif de Renaissance Upcycling, à terme, c'est de proposer des solutions pour transformer tous les vêtements qu'on met plus. Et on a décidé de commencer par les pantalons. Donc, on a créé 10 patrons pour faire transformer un pantalon en une jupe, une robe salopette, un sac. Et d'ailleurs, la robe que je porte aujourd'hui, c'était un pantalon beige. Pour la petite histoire, c'était à ma sœur et elle le mettait en vacances l'été, il y a peut-être 20 ans. Et puis maintenant, il a une nouvelle vie sous la forme d'une robe. Et on a encore plein d'idées parce que l'upcycling, en fait, c'est une source infinie de créativité. Le fait de partir d'une pièce existante avec une quantité de textile limitée, ça pousse en fait à inventer des pièces qu'on n'aurait peut-être pas imaginées autrement. Ça reste un domaine où tout est à inventer. Et donc c'est pour ça que les métiers créatifs sont au cœur de notre service. Donc le styliste, par exemple, lui, il doit concevoir un patron qui s'adapte avec la quantité de textile limitée. Et il doit revaloriser au maximum la matière première. Donc par exemple, pour créer une jupe, à partir d'un pantalon, on va reprendre le bouton, la fermeture éclair. Et puis ensuite, il y a le couturier, qui lui va accueillir le client et lui confectionner une pièce vraiment sur mesure.
Et donc, l'objectif de ce service, c'est justement de remettre en valeur ces métiers qui sont devenus complètement invisibles dans l'industrie de la mode. Et comment ? Tout simplement en proposant une expérience qui est inédite aujourd'hui dans la mode. Puisque le réflexe pour renouveler son dressing, ça va plus être d'aller faire du shopping, mais ça va être de se dire « qu'est-ce que j'ai déjà dans mon placard et que je pourrais revaloriser ?» Et donc, on va pouvoir se laisser inspirer par nos propositions de transformation et puis ensuite aller rencontrer l'artisan qui va créer le vêtement. Et donc, non seulement on va recréer du lien, mais en plus, on va reprendre conscience de la manière dont sont faits nos vêtements. Et donc, c'est cette proximité qui va garantir la transparence. On sait exactement par qui et comment nos vêtements sont fabriqués. Alors, je vous le disais au début, ça fait 2 ans que je n'ai pas acheté un seul vêtement neuf. Donc, tout simplement, je transforme mes vêtements, j'achète parfois de la seconde main, ou alors j'échange des vêtements avec mes proches, et ça me rend véritablement plus heureuse. Parce que, en fait, en achetant moins, je me rends compte de la valeur de ce que j'ai déjà. Je suis plus en accord avec mes convictions et je peux trouver de belles pièces responsables facilement. Et puis, c'est un cercle vertueux, parce qu'en fait, en donnant une seconde vie à ces pièces dont je prolonge l'histoire, ça me donne envie d'en prendre soin et de créer des looks intemporels. Donc, c'est une démarche globale de durabilité. Alors, vous l'aurez compris, je suis convaincue que l'upcycling est une alternative vertueuse à l'achat de vêtements neufs parce qu'il remet en lumière les métiers créatifs, il réduit considérablement le gaspillage textile et il redonne du sens à notre expérience de la mode. Alors j'espère vous avoir donné envie de changer vos habitudes et puis après avoir passé ces quelques minutes avec vous à refaire le monde, je vous invite à commencer par refaire vos vêtements.